qu'est-ce que la nation veut recevoir de Jésus-Christ et de ses serviteurs? Qu'est-ce que le monde veut recevoir de Jésus-Christ et de ses serviteurs? J'étais en train de me remémorer les choses. Et le Seigneur m'a ramené encore à ce passage. J'ai dit, mais je l'ai déjà vu. Il dit, non, oui, tu l'as déjà vu. Mais il y a des choses importantes dans ce message. Le Seigneur me ramène encore ce message. Il me l'avait déjà donné. Et je l'ai noté, c'était bien sûr à 2 reprises. Le jeudi 4 juillet 2024. Et puis il me l'a rappelé le samedi 6 juillet 2024 à minuit, environ de minuit 30. Alléluia. Voici le Seigneur m'a rappelé. Et aujourd'hui encore, il me rappelle cela. Alléluia. Le message parle, l'oracle parle de famille des rebelles, agitant, refusant de croire que Dieu détruirait Jérusalem et éliminerait les descendants de David. Ils pensaient qu'en tant que peuple élu, le Seigneur les protégerait, malgré leurs actions coupables. Ainsi, le Seigneur désignait Ézéchiel comme signe pour la nation. Alléluia. C'est ce qu'il a dit au verset 6. Donc, il était appelé à illustrer par des actions symboliques ce que le peuple subissait comme conséquence de sa rébellion. C'est pour ça qu'Ézéchiel posait des actions. Il faut manger ton pain avec tremblement. Il faut partir. C'est des actions, soit de jour ou de nuit. Ézéchiel présente ici 2 démonstrations dramatiques et futures du jugement prochain de Dieu sur Juda. Verset 3 à 7. On voit qu'Ézéchiel devait jouer le rôle d'un captif en route vers un autre endroit et laissant tout derrière lui, sauf le nécessaire indispensable pour le voyage. Cette action indiquait qu'une autre vague d'exilés serait emmenée de Jérusalem à Babylone. Il explique ce que Dieu est en train de dire. Elle décourageait aussi les exilés qui faisaient preuve d'un manque total de réalisme en espérant retourner prochainement à Jérusalem. On arrive au verset 5. Pèse la muraille. Cette action illustrait la tentative désespérée des Juifs d'échapper à la captivité. Comme bien sûr le prophète qui voulait s'enfuir et bien sûr le filet a été dressé devant lui. Verset 6. Se couvrir le visage. Cette action concerne probablement le déshonneur et la douleur que les captifs éprouveraient. Alléluia. Verset 10 à 13, on parle du prince. Qui est le prince? Le prince qui est à Jérusalem. Le terme prince fait ici référence au dernier roi de Juda, Sédécias, qui résidait à Jérusalem. Ézéchiel prophétisa que Dieu l'avait destiné au jugement, mais Sédécias ne croyait pas. Donc il serait amené captif à Babylone, mais il ne la verrait pas. On lit le verset 13. Car il serait rendu aveugle par ses ravisseurs. Verset 21 à 28. Les exilés juifs refusaient de croire au message d'Ézéchiel. Ils refusaient de croire aux prophéties, aux oracles. Jusque-là, rien n'était encore arrivé. Ils continuaient donc à espérer en l'imminence d'un temps de paix. C'est-à-dire que tout compte fait, on est dans la paix. Dieu déclarait cependant que ce jugement était proche. Alléluia. Gloire à Jésus. Que veux-tu recevoir de Jésus-Christ et de ses serviteurs? Dieu parle. Les hommes se moquent de Dieu. Les prophéties arrivent.
sont annoncées. On se moque encore des prophéties. Ce message s'adresse à plusieurs corps. Ce message s'adresse à plusieurs corps. Oui. À l'église, au ministère, au peuple. Ce message s'adresse aux chrétiens et à ma nation. Alléluia. Vous savez, l'église, oui, dans l'église, il y a bien sûr le peuple de familles rebelles. Il y a des familles rebelles. Il y a des personnes qui rentrent en rébellion dans l'église. Et Dieu dit, ne te fie pas bien sûr à eux. Parce qu'ils sont là, mais considère-les comme une famille de rebelles. Ces chrétiens, ces personnes qui reçoivent le message de Dieu, mais en donnant d'autres, ont une autre attitude vis-à-vis de l'église, vis-à-vis du ministère. Le Seigneur dit que c'est une famille de rebelles. Parce que l'église, les chrétiens ne croient pas. Ils prophétisent, l'annonce. Je ne vois rien. Et ça ne va pas arriver. Et la rébellion s'installe. Et bien sûr, on est là, on se dit tout qu'on fait. Nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. On a été appelés par Dieu. Nous sommes choisis de Dieu. Et ce discours était dans le peuple. Et Dieu dit que Ézéchiel était un signe. Je sais que je suis un signe pour ma nation. Alléluia. Pas que je m'auto-proclame. Je sais que je suis un signe. Parce que par rapport à ce que Dieu montre, ce que Dieu dit, la visitation du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est cela que le peuple ne croyait pas à ce que Ézéchiel annonçait. Il y a une famille de rebelles. Il y a des rebelles dans l'église. Il y a des rebelles dans nos assemblées. Il y a des rebelles dans l'assemblée de Dieu. Il y a des rebelles dans l'église de Dieu. Il y a des rebelles dans les ministères de Dieu. Alléluia. Il y a des rebelles partout. Le Seigneur dit, fais attention, c'est une famille de rebelles. Alléluia. Et ces rebelles n'écoutent pas. Ces rebelles font à leur tête. Ces rebelles font comme ils veulent. C'est pour cela que quand Dieu adresse la parole, il dit qu'il habite au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Il les regarde, mais il ne voit pas. C'est pour cela quel est le regard que tu fixes sur Jésus-Christ et ses serviteurs. Tu adresses tes regards, tu mets tes regards, mais tu ne vois pas. Tes oreilles sont dressées, mais tu n'entends pas. C'est pour ça qu'on parle. Les messages sont annoncés. Les gens regardent, ils ne voient pas. Ils entendent. Ils mettent les oreilles, mais ils n'entendent point. Parce que c'est une famille de rebelles. Et Dieu va dire à son serviteur qui fait quoi au milieu des rebelles? Quitte-les, pas. Prépare les effets de voyage et pas 2 jours sous les yeux, pas en leur présence du milieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Des messages sont annoncés pour la nation, afin que chacun puisse véritablement prendre les dispositions et se réconcilier avec Dieu. Mais
comportent bien sûr comme des rebelles, famille des rebelles. Et on ne fait pas attention. Accepte le Saint-Esprit, mais crois au message du prophète de Dieu. Je posais cette question au Seigneur, il a dit, mais Père, tu annonces. Mais est-ce que si ça met du temps, qu'est-ce que les gens diront? C'est cela, il m'amène à ce passage. Il dit, oui, bien sûr, ils vont tenir des discours moqueurs. Mais moi, le délai de l'accomplissement, ça va se faire, ça va s'accomplir. C'est vrai, on dit, ça ne va pas s'accomplir, ça met du temps. Parce qu'en Juda, il y avait aussi des prophètes. Mais Ézéchiel était le signe du message de Dieu pour cette nation.